Sais-tu ce qui est arrivé à Jesse Bouya? En 1503, il était l'homme le plus redouté d'Italie, commandant militaire, duc et prince parfait de Machiavel. En 1507, il était mort dans un fossé, trahi par des alliés en qui il avait confiance. Ils ne préviennent jamais avant de te trahir. Ils sourient, te serrent la main et attendent le moment parfait pour frapper. Bienvenue dans le vrai monde. Un monde où la perception est plus mortelle que la réalité. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que Machiavel voulait vraiment dire lorsqu'il a écrit Le Prince. Pas la version édulcorée qu'ils enseignent dans les écoles, mais le plan brut et non filtré qui a guidé les figures les plus puissantes de l'histoire pendant 500 ans. Et je te promets ceci, à la fin de cette vidéo, tu verras les dynamiques de pouvoir dans chaque pièce où tu entreras, et plus personne ne pourra jamais te prendre par surprise. Laisse-moi te parler de Michael. Michael était brillant. Diplômé de Harvard, étoile montante dans son entreprise. Tout le monde l'aimait. Puis un jour, il a fait une simple erreur. Lors d'une réunion d'équipe, il a admis qu'il avait du mal avec un projet majeur. « J'aurais vraiment besoin d'aide, dit-il. 2 mois plus tard, il a été évincé de l'entreprise. Sa collègue bienveillante, Sarah, avait discrètement dit aux dirigeants que Michael ne pouvait pas supporter la pression. Tu n'as pas besoin d'être brisé pour qu'il te détruise. Tu dois seulement paraître fragile. Machiavel n'a pas survécu en étant fort. Il a survécu en paraissant intouchable. La première règle du pouvoir, ne jamais saigner devant les loups. Même si tu meurs à l'intérieur, fais-leur croire que tu es prêt à tuer. Ils ne t'attaquent pas parce que tu es faible. Ils t'attaquent parce que tu parais faible. Quand j'avais 27 ans, ma première entreprise s'effondrait. Les investisseurs se retiraient. Les partenaires paniquaient. J'avais exactement 347 dollars sur mon compte bancaire. Mais chaque matin, je mettais mon meilleur costume. J'entrais dans les réunions avec une confiance inébranlable et je parlais de notre avenir comme si le succès était inévitable. Un investisseur m'a dit plus tard, j'étais sur le point de retirer mon dernier investissement jusqu'à ce que je voie à quel point tu étais confiant alors que tout s'effondrait. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de doubler la mise. La perception a créé la réalité. Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu expérimentent ce que tu es vraiment. Ce n'était pas une simple réflexion philosophique de Machiavel, c'était une instruction tactique. Tu dois maîtriser l'image de force, surtout quand tu es brisé à l'intérieur. 1. Pas de lutte publique. 2. Pas de pleurs sur les réseaux sociaux. 3. Pas de plainte aux personnes qui n'ont pas besoin de savoir. Souffre en silence, car chaque fois que tu montres une faiblesse, quelqu'un observe et calcule. Laisse-moi te demander quelque chose. Qui est la personne la plus puissante dans la pièce? C'est rarement celle qui parle le plus. Quand Staline assistait aux conférences alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, les diplomates américains étaient troublés par son comportement, tandis que Churchill faisait de grands discours et que Roosevelt charmait la salle. Staline restait assis en silence, observant. Il parlait peu, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait. À la fin de ses conférences, Staline obtenait souvent exactement ce qu'il voulait. Plus tu parles, plus tu donnes d'armes à tes ennemis. Si personne ne sait ce que tu penses, ils craignent ce que tu pourrais faire. L'imprévisibilité est un pouvoir. Le silence est une stratégie. Pense au dernier argument que tu as eu. Qui a perdu le contrôle en premier? Qui a commencé à s'expliquer, à se défendre, à se justifier? Cette personne avait perdu avant même d'avoir terminé sa phrase. La prochaine fois que tu es défié, attends 3 secondes avant de répondre. Baisse la voix au lieu de l'élever. Pose une question au lieu de faire une déclaration. Laisse les silences inconfortables flotter. Observe comment la dynamique de pouvoir bascule instantanément en ta faveur. Élimine l'émotion de ta prise de décision. Les personnes émotionnelles sont faciles à piéger.
elles prennent des décisions impulsives, implorent le pardon et regrettent leurs actions plus tard. Pas toi. Ton objectif est de remplacer comment je me sens par qu'est-ce que cela accomplit. Il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Tout le monde cite cette phrase de Machiavel. Peu en comprennent la vérité brutale. Jules César a été poignardé 23 fois sur le sol du Sénat. Mais le couteau qui a coupé le plus profondément a été brandi par Brutus, son ami, son protégé, l'homme en qui il avait le plus confiance. Les derniers mots de César n'étaient pas sur la douleur ou la trahison. Ils portaient sur la reconnaissance. Toi aussi, mon enfant. À ce moment-là, César a enfin compris ce que Machiavel écrirait plus tard. La loyauté est un mot magnifique, jusqu'à ce que tu réalises qu'il est utilisé pour te contrôler. La loyauté est rarement pure. Elle est transactionnelle. Les gens sont loyaux envers leurs intérêts, pas envers toi. Au moment où ta valeur baisse, leur loyauté disparaît. Regarde n'importe quelle restructuration d'entreprise. Les mêmes collègues qui boivent avec toi le vendredi mettent à jour leur CV le samedi, prêts à prendre ta place le lundi. Regarde les chutes de célébrités. L'entourage qui vivait de leur gloire disparaît dès que les projecteurs s'éteignent. Si tu veux être intouchable, efface l'illusion que la loyauté te protège. Elle ne le fait pas. C'est le pouvoir qui te protège. Arrête de nouer des liens émotionnels et commence à construire du levier. Le levier maintient les gens en ligne. Si quelqu'un te respecte uniquement parce qu'il t'aime bien, il te trahira dès qu'il ne t'aimera plus. Mais s'il te respecte parce qu'il a besoin de toi ou craint les conséquences de t'affronter, il restera loyal même s'il te déteste au fond. Voilà la vérité. Personne n'aime admettre que le pouvoir fait agir les gens. Alors, comment te construis-tu cette position? 1. Rends-toi indispensable. Sois le seul à pouvoir résoudre certains problèmes. 2. Contrôle les ressources dont les autres ont besoin. Information, connexion, opportunité. 3. Crée une réputation qui fait réfléchir à 2 fois avant de t'affronter. 4. Ne révèle jamais à quel point tu as besoin de quelqu'un. J'ai appris cela quand un associé a essayé de me pousser hors de ma propre entreprise. Pendant qu'il complotait, je construisais des relations avec nos 3 plus grands clients. Quand il a passé à l'action, j'ai simplement informé ses clients que je pourrais bientôt lancer ma propre entreprise. En l'espace de 48 heures, c'est lui qu'on a prié de partir. Je n'ai pas menacé, je n'ai pas argumenté, j'ai activé le levier. Quand on te trahit, ton premier instinct est de réagir immédiatement, de leur montrer qu'ils t'ont blessé, de les faire payer. C'est exactement ce qu'ils attendent, c'est exactement ce qu'ils veulent. En 1929, pendant les guerres de gang à Chicago, 7 hommes du gang de Bugs Moran furent alignés contre un mur et exécutés par les hommes d'Al Capone. Le massacre de la Saint-Valentin a choqué la ville. Mais ce que peu de gens retiennent, c'est que Capone n'était même pas à Chicago ce jour-là. Il était en Floride, établissant un alibi public, tandis que son équipe, soigneusement sélectionnée, exécutait son plan des mois après l'offense initiale contre lui. Il n'a pas réagi, il a répondu. Et cette réponse était calculée, chronométrée et dévastatrice. L'hésitation est un luxe que les puissants ne peuvent pas se permettre. Mais l'impulsivité est l'arme que tes ennemis veulent que tu utilises. Parce qu'une fois que tu commences à ressentir, tu cesses de penser. Machiavel a compris cela bien avant que la psychologie ne lui donne un nom. Il ne romantisait pas la vengeance, il la stratégisait. Quand quelqu'un bouge contre toi, 1. Agis impassible, voire reconnaissant. 2. Rassemble des informations pendant qu'il pense que tu es inconscient. 3. Identifie leur vulnérabilité et leur dépendance. 4. Attends le moment parfait où ils se sentent en sécurité. 5. Puis, agis de manière décisive, sans émotion, sans drame, juste des résultats.
Ton ennemi ne doit jamais savoir à quel point il t'a affecté. S'il croit t'avoir ébranlé, il a déjà gagné. Mais s'il te frappe et que tu ne flanches pas, si tu réponds avec précision et calme, il commence à douter de son pouvoir. Ce doute devient ton arme. La personne la plus dangereuse dans la pièce n'est jamais celle qui parle le plus fort ou qui se tient sous les projecteurs. C'est celle qui observe tranquillement, qui contrôle la salle sans dire un mot. Pendant des décennies, J. Edgar Hoover a exercé un contrôle de fer sur la politique américaine sans jamais occuper de fonction élective. Les présidents allaient et venaient, mais Hoover restait intouchable. Comment? Il a collecté des secrets, il a constitué des dossiers, il savait des choses sur des gens puissants qu'il ne voulait en pas voir révélées. Il n'a jamais eu besoin de menacer explicitement. Son pouvoir était implicite, presque atmosphérique. Tout le monde savait que le contrarié coûterait cher. Pourtant, il avait rarement à le démontrer. La visibilité invite l'envie. L'attention invite le sabotage. Mais l'influence sans exposition, c'est l'invincibilité. Ta force ne doit jamais être exposée. Elle doit être soupçonnée, murmurée, jamais confirmée. La clé du pouvoir ultime est le contrôle sans crédit. Laisse les autres porter la couronne pendant que tu possèdes le royaume. Laisse-les se disputer les titres et les applaudissements pendant que tu diriges discrètement les résultats. C'est ainsi que tu restes invaincu, en étant partout et nulle part à la fois. 1. Forge-toi une réputation de personne qui fait bouger les choses en coulisses. 2. Laisse les autres être le visage pendant que tu restes l'architecte. 3. Cultive des relations avec des personnes influentes qui font confiance à ton jugement. 4. Flatte l'ego des autres. Fais-leur croire qu'ils dirigent. 5. Façonne le chemin tout en faisant croire aux autres que c'était leur idée. Quand tu es invisible, tu es imprévisible. Quand tu es imprévisible, tu es imparable. Le silence est ton arme. Le mystère est ton bouclier. Tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui se résume à un principe. Dans un monde où la plupart des gens fonctionnent à l'émotion, le stratège gagne toujours. Les intouchables ne se contentent pas de survivre. Ils prospèrent parce qu'ils comprennent ce que les autres refusent de voir. 1. La perception crée la réalité. Gère aussi la façon dont les autres te perçoivent. 2. Le silence crée le pouvoir. Parle moins, observe plus. 3. La loyauté est transactionnelle, construit du levier, pas de la confiance. 4. La réaction est faiblesse, la réponse est force. 5. La visibilité est vulnérabilité, contrôle depuis l'ombre. Souviens-toi de cet investisseur qui a doublé sa mise sur ma société en difficulté. 3 ans plus tard, nous avons vendu cette entreprise pour un montant à 8 chiffres. Au dîner de célébration, il m'a pris à part et m'a dit « Je n'ai jamais investi dans ton entreprise. J'ai investi en toi, dans la façon dont tu te comportais quand tout s'effondrait. » C'est à ce moment-là que j'ai su que tu étais intouchable. Machiavel n'enseignait pas aux gens à être cruels. Il leur apprenait à survivre dans un monde qu'il était déjà. La personne la plus puissante n'est pas celle qui a le plus d'armes, le plus d'argent ou le plus de célébrité. C'est celle qui reste indemne quand les autres tentent de la détruire. Celle qui peut sourire lorsqu'on la menace. Celle qui peut partir quand elle est tentée. Celle qui peut se relever quand elle est écrasée. Voilà ce que signifie être intouchable. Et maintenant tu sais.